Salut tout le monde, c'est Matt, on se retrouve aujourd'hui pour notre vidéo 9 minutes crypto, donc revue de marché en 9 minutes. Vous le savez, on fera peut-être pas trop de points sur les alts maintenant, enfin on fera un point sur les alts bien sûr parce que ça fait partie du marché crypto, et c'est très très intéressant, vous le savez, depuis très longtemps on ne parle que de ça, et ça paye très très bien, mais comme on a fait un format maintenant, les altcoins de la semaine, on verra plus trop d'alts sur le format 9 minutes, je pense, mais on parlera des alts, genre Bitcoin 2011, peut-être Ethereum et quelques alts, mais voilà. Avant de commencer, je vous fais un petit rappel pour les nouveaux. Il y a un lexique qui est disponible dans la description. N'hésitez pas à aller checker ça. Il y a beaucoup de termes que je vais utiliser que vous êtes susceptibles de ne pas comprendre, donc allez checker ça. Vous avez également accès à une documentation avec notamment une stratégie de trading qui fait 20 pages, un document sur comment fonctionne une stratégie de trading, comment intervenir sur les marchés financiers pour pas se faire fumer comme toute la populace. Donc voilà, pour ça, on va commencer avec Bitcoin. Bitcoin, les gars, on est à 52 700 actuellement. Donc extrêmement bullish, les gens ont peur depuis très longtemps, et c'est comme ça qu'on fonctionne un bull market. Il faut que les gens aient peur, il faut que les gens n'osent pas acheter pour qu'on puisse monter. Il faut aussi beaucoup d'acheteurs, mais globalement ce que je vois sur les marchés, que ce soit Bitcoin et Ethereum, ça marche vraiment pareil vu qu'ils viennent de faire un ATH. Les gens ont peur, ils nous voient déjà, là on est à 50 000, ils nous voient déjà comme si on était ici, ils nous voient déjà sur un bear market de 3 ans derrière. Alors qu'on vient tout juste de casser la TH en fait. On l'a cassé en décembre, fin décembre, on est en février, les gens ont peur. On l'a fait 2 mois pardon, après l'ancien ATH, alors que si on compare en 2017, on a fait quasiment un an. Et si on en croit la théorie des cycles qui s'allonge, en principe, on devrait faire. On l'a fait de quoi? De mars, de février à décembre, donc on a fait 10 mois en gros. En principe, on devrait faire au moins un an sur ce cycle-là. Ça serait moins fort, mais plus long. Donc je pense que les gens ont un petit peu tort là-dessus. Ils nous voient déjà sur un bear market, ça me fait un peu rire. Alors que toutes les planètes s'alignent autant sur les alts que sur Bitcoin. Mais bref, on est sur un niveau d'étention, hein, donc de ce mouvement-là, on est entre le 1.618 et le 2, donc on aurait sans doute un stop dans le coin. C'est souvent ce qui se passe maintenant, on est dans un bull market qui est extrêmement violent, donc je serais pas étonné qu'on explose tout à la hausse et qu'on vienne chercher mon 1.272 pardon, de ce mouvement-là, qui devrait faire vraiment effet, hein, les 70 000, 73 000, j'en parle depuis un petit moment. Donc affaire à suivre, on va passer en daily. Je vais vous montrer ce qui se passait en 2017. Notre nuage Vegas a fait le taf tout le long, littéralement tout le long, hein. Ici, 2 fois, 3 fois, 4 fois, 5 fois, 6 fois, 7 fois, on a touché 7 fois avant d'avoir un bear market, et on a touché actuellement, je dirais qu'une fois ici. Donc on a encore un peu de place, voilà, je serais pas étonné qu'on vienne chercher un moins 30, moins 40%. Voilà, ça fait moins 50 pour aller chercher le Vegas. Mais il faut s'attendre à de gros chocs de volatilité, à faire peur. Donc typiquement un truc où on fait, bordel, un truc où on fait ça, les gens ont peur et puis en fait derrière on fait ça. C'est-à-dire que vraiment c'est typiquement le schéma qu'on ferait, hein, sur un crash. Les gens ont peur, on tombe très vite, très fort, et les gens ont peur, on n'a pas de structure derrière, on fera jamais un truc bien gentiment comme ça, un truc très propre pour permettre aux gens d'acheter la caution. On a un V-bottom et hop, on casse tout à la hausse. Et on repart sur de nouveaux ATH. C'est comme ça que ça s'est passé en 2007. C'est comme ça que ça se passera aussi en 2021, a priori. Donc voilà pour Bitcoin, vite fait. Petit point order flow, je parlais un petit peu de la structure qu'on a eu ici aussi. On est sur un funding très très élevé, donc ça donne pas hyper confiance. On est plus élevé que quand on a imprimé un top ici à 40 000. L'Open ETS commence à remonter aussi, donc c'est pas le meilleur endroit pour acheter. On en avait parlé nous ici, d'ailleurs, on avait un funding négatif, si vous vous en souvenez bien. J'avais parlé de ces niveaux-là, hein, quand on était ici, qu'on avait sans doute un bottom, un funding négatif. En tendance haussière, c'est juste parfait pour acheter. C'est juste exactement ce qu'on veut. On ne veut pas acheter un funding qui est extrêmement, excessivement haussier, où les gens FOMO à l'achat en fait. Donc voilà, même si je pense qu'on pourrait totalement exploser à la hausse, parce qu'il y a des gens ici qui voyaient, bon c'est tout le temps comme ça, hein, qui voyaient un rising wedge, je crois, quelque chose comme ça, ils devaient le voir. Je sais plus trop comment est-ce qu'il était tracé, mais en gros il était tracé comme ça, je le trace un peu à la zob, hein. Mais en gros les gens voyaient un rising wedge ici, sauf que pour moi les inclinaisons sont pas assez à la hausse, sont pas assez violentes. Et pour moi ici c'est plus un running wedge. Donc vraiment on accumule, et puis paf, ça casse, on vient retester éventuellement ici et derrière Moon. Donc voilà, je suis assez sceptique là-dessus, mais pour moi c'est pas un rising wedge. Je sais qu'il y a des gens qui l'ont en short alors qu'on n'avait même pas cassé à la baisse, alors que c'est la base, hein.
le chartisme, c'est bien pour les débutants, mais il faut respecter les règles un minimum, à savoir casser cette oblique-là pour prendre un short. Pour l'instant, on bute sur mes niveaux d'extension ici, donc sur les 52 700. Affaire à suivre, donc moi je suis ni bull ni bear, hein, comme j'ai dit, je suis à la fois bullish, autant sur cette structure qui historiquement, on l'a fait en 2007, hein, historiquement, envoie de gros mouvements à la hausse derrière, mais on a un funding très élevé, donc je suis en mode je m'assois sur mes mains, mais c'était ici où je parlais plutôt d'achat, donc voilà, là c'est un peu trop tard pour moi. On va regarder les alts, on va commencer peut-être plutôt par Ethereum, parce que c'est quand même le leader des altcoins. Ethereum USD. Ah, il y a des gens qui ont peur, alors qu'on vient tout juste de casser la TH. C'est quand même triste. Évidemment, alors, d'un côté, pour du long terme, acheter ici, c'est encore OK, dans un certain sens, si vous êtes là sur du long terme. Maintenant, on l'avait dit, hein, le mieux pour acheter, c'était la cassure de ce double bottom. Retest ici du support, et derrière. Moon, c'était la meilleure entrée possible, la plus sûre, selon moi. On en a parlé depuis très longtemps. Maintenant, voilà, j'ai des niveaux d'extension à 6000, à 13000, je sais, voilà, les gens n'y croient pas. Mais c'est comme toujours, hein, finalement, à partir d'ici pour aller chercher le premier niveau, c'est juste un 200%, c'est pas ouf quand par rapport à l'achat idéal, par rapport au prix aujourd'hui, on est en 400%, voilà, refaire 200% derrière, ça me paraît pas du tout impossible. Donc voilà pour Ethereum, c'est quand même très sexy, vous savez qu'on est plus sur les mid-cap, les shitcoins, qui sont beaucoup plus sexy, on va en parler justement. J'avais la chart avec le SXP, qui est très bullish, c'est pareil, hein, ici on le voit très bien, j'ai même passé en 4 heures. Alors pour le coup, on a fait une petite structure, mais si je passe en daily, on voit très bien quand on crash, on crash violemment, pas de structure, V-bottom, et on repart sur de nouveaux plus hauts. Et c'est comme ça que ça marche les bull market. C'est une chute très vite, très rapide, très forte, moins 30, moins 40%, ça peut faire très mal. Les gens ont peur, vendent, et ils vendent le bottom, et derrière, moon. On fait littéralement un V-bottom, donc SXP c'est pas mal, on en a parlé depuis un petit moment. On avait une grosse zone ici de résistance, on avait dû en parler ici ou un petit peu en dessous. Moi je sais que j'ai accumulé entre 0,8 et 0,9 je crois, mais en prix d'achat moyen. Donc c'est pas mal ce qui nous fait le SXP, là il est à 3,4, il est pas loin de son attache, donc pareil, ainsi qu'à son attache. Ce sera évidemment extrêmement bullish, donc très bien ce qui nous fait là. Tilt voulait que je parle du BNB, voilà, parce qu'il avait littéralement call le bottom ici. Un petit peu d'opium, ça fait pas de mal. Voilà, en monthly, hein, en linéaire c'est juste monstrueux, littéralement. On est sur une bougie quand même de 500%, quoi. C'est monstrueux pour une major. En linéaire, voilà, on casse vraiment la TH ici, encore une fois. Voilà, fallait l'acheter, c'était évident. Donc c'est pas mal. On est quand même sur un BNB à 200 balles. Et je me souviens, moi, je vais passer en weekly. En linéaire, ce sera un peu plus propre. Je voulais acheter sur le support ici aussi en daily, on avait un beau support. Je voulais acheter cette zone, mais je l'ai complètement raté, je l'ai complètement oublié. Mais j'ai vu le BNB sous les 10 balles et le voir aujourd'hui à quasiment 300. Ça me fait un petit peu chier, mais c'est pas grave. C'est la vie, c'est comme ça. Qu'est-ce qu'on pourrait voir d'autre J'allais dire que je regarderais pas trop d'alts, mais c'est tellement intéressant en fait. Et on en parle tout le temps, hein, mais voilà, il y a des gros moins 14%, mais c'est pas ouf en fait. Ça remet absolument pas en cause la tendance de fond. On va aller voir le fait, j'en parle depuis un petit moment. En weekly, si je passe en linéaire, pareil hein, ici. On a un double bottom avec un creux un peu plus haut que le précédent. On casse ce niveau-là, j'ai très bien tracé d'ailleurs. Ici, le trait blanc, on l'a fait un retag ici derrière Moon. Hein. C'est-à-dire que ici, on va regarder. Mais en daily, on avait connu, voilà, entre ici et ici, on avait connu quand même du moins 33%. Et derrière Moon. C'est souvent comme ça que ça se passe. Donc très intéressant en log. On a des niveaux d'extension qui sont encore très loin. Le 1.272, 1.41. Ça pourrait être des premières prises de profit. Maintenant, je pense qu'on ira bien plus haut. Parce que voilà, la structure, elle est là, elle est en hebdo, elle est même en mensuel. C'est juste monstrueux ce qu'on fait. Et c'est comme ça sur toutes les altes. Donc pareil, je pense qu'on aura encore droit à une bonne année de bull market sur les cryptos. Donc voilà, écoutez, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner. Il y a la moitié des gens qui regardent la vidéo qui sont pas abonnés. Donc n'hésitez pas à vous abonner. Il y a beaucoup de vues, mais on prend moins d'abonnés. Donc c'est important à dire. Voilà, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, un petit commentaire. Et puis on se retrouve très prochainement dimanche pour une vidéo de brief avec Tilt, donc une grosse vidéo de 30 minutes. Voilà. Allez, je vous laisse, à la prochaine.